Bonjour, 65e édition de la Saint-Élion dans 3 jours, la nuit de samedi à dimanche, avec 7 courses différentes pour accueillir 17 000 participants. En tout, Michel Sorine est directeur d'Extra Sport et notre invité pour en parler. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour rajouter encore un peu plus de piment, voilà que le raid solo passe de 72 à 81 km. Toujours plus, pourquoi? D'abord, c'est une édition particulière puisque c'est la 65e, ce qui fait de la Saint-Élion la plus vieille course nature française. Et puis, on a eu une mauvaise nouvelle l'an dernier. Notre traceur historique, Alain Souzy, est décédé juste avant la 64e édition. Donc, on a voulu lui rendre hommage puisque, avec Alain, nous avions depuis longtemps travaillé sur ce parcours de 81 km qui lui tenait à cœur. Donc, on s'était dit que c'était l'année ou jamais pour le faire. Donc voilà, 81 km, 2100 mètres de dénivelé, la plus longue Saint-Élion de son histoire et certainement la plus dure. Et voilà. Est-ce que vous allez rester sur cette distance de 80 km ou revenir à la distance précédente, après cette édition 2018? A priori, non, on va revenir vers une distance sans doute plus raisonnable l'année prochaine, quoique tout est ouvert. Alors, si on détaille les 7 courses différentes, hein, on découvre des images de l'an dernier. Il y a le raid solo 80 km, et puis la formule en relais, à 2, à 3 ou à 4, qui marche bien aussi. Oui, et puis on a lancé depuis quelques années des formules satellites plus courtes. La Saint-Express de 44 km, une formule marathon un peu corsée, qui rencontre un énorme succès, puisque cette année, on a limité à 4000 dossards et on a fait le plein. Une formule équivalente à un semi-marathon, la Saint-Sprint avec ses 22 km au départ de Soucieux. Et puis depuis 2 ans, une petite formule, un 12 km, la synthétique, qui s'adresse vraiment à une population de curieux, ce qu'on appelle les beginners dans le jargon. Très féminine, puisqu'on a quasiment 60% de femmes qui optent pour ce parcours très abordable, qui permet de se familiariser avec les courses de nuit au départ de Chaponneau. Et voilà, une course donc, qui séduit toujours autant de monde, de plus en plus, mais vous êtes obligé de limiter les inscriptions. Oui, depuis l'an passé, avec le club organisateur, le Saint-Élion, on a décidé de rester à 17 000, parce qu'il serait... Et majoritairement, donc, les participants sont sur des distances longues, hein, Oui, à la différence d'autres courses, hein, où souvent c'est le 10 km oui, il faut noter que qui est sur plus 17 léger. 000 participants, on a pratiquement 70% des gens qui se sont inscrits sur des formules longues. Le 44 km, on en parlait avec 4 000 inscrits. Et surtout le 81 km, où je crois que cette année, on va atteindre les 7 500 dossards. Les conditions météo, cette année, on se souvient que l'an dernier, il y avait de la neige, il y avait du verglas. Ça sera comment Cette année, logiquement, on devrait éviter la neige. En revanche, il n'est pas sûr qu'on évite la boue. Il a beaucoup plu le week-end dernier et il va sans doute pleuvoir également vendredi. Ça veut dire que le parcours, qui aujourd'hui comporte 65% de chemins et de sentiers, sera très humide, voire boueux. Après le passage, en tout cas, de plusieurs milliers de concurrents, ça va être relativement glissant. Un événement comme ça mobilise combien de personnes si on additionne les bénévoles, la sécurité, les soins Entre les bénévoles et les différents métiers qui s'agglomèrent autour de l'organisation, je pense qu'on n'est pas loin de 900, 950 à travailler toute la semaine et tout le week-end et toute la nuit, bien sûr, de samedi à dimanche sur le projet. Et puis alors avant, il va y avoir un salon, un trail running à la Altony-Garnier pendant 2 jours avec beaucoup d'exposants. Oui, depuis qu'on a investi la Altony-Garnier il y a quelques années, en ouverture de la Saint-Élion, on organise un salon du trail running qui s'étoffe chaque année. Cette année, on accueillera plus de 120 exposants, donc tout le vendredi de midi à 20h et le samedi de 9h à 19h. Donc ça devient aujourd'hui un rendez-vous majeur pour les concurrents, mais également pour tous les professionnels du trail running qui viennent en cette période de pré-fête et de pré-saison pour présenter leur gamme et leurs produits. Le savoir-faire d'Extra Sport est reconnu hein, dans ce domaine, les courses et autres. Et vous allez ajouter encore une corde à votre arc avec le marathon du Beaujolais en 2019. Oui, on a eu la chance que le marathon du Beaujolais, un très très bel événement régional et national, nous fasse confiance. Et à partir de 2019, et ce pour 5 ans, on va travailler
avec ses organisateurs pour développer encore ce bel événement qui est quasiment d'une taille identique à la... Qui marche très bien, oui. Qui marche très bien, mais il va falloir en faire encore mieux, accueillir plus d'étrangers et asseoir sa notoriété. Bon, aujourd'hui, c'est tout de même le marathon, la course à pied la plus festive de France. Donc, on est très content avec la Saint-Élion, avec cet événement, d'avoir deux des fleurons de la course à pied française. Voilà, on rappelle, c'est aussi Lyon Free Bike, Extra Sport, Lyon Urban Trail by Night. Oui, on a notre catalogue en 2011, en 2019, 11 événements. Avec ceux que vous avez cités, plus de nouveau le marathon international du Beaujolais et un triathlon. Pour la première fois, on ajoute un triathlon. Qui sera où? Qui sera le Ventouman, un triathlon très original qui comporte une ascension du Mont Ventoux par sa face la plus difficile par Bédouin. Et voilà. Quelle date? Le 15 septembre. 15 septembre. Merci beaucoup, Michel Sorine. Et puis, on souhaite bonne chance à tous les coureurs de la Saint-Élion pour samedi, la nuit de samedi à dimanche. Merci, au revoir.